Apretkan Charlie-Mose, Bonjour et bienvenue dans Héritage, votre nouvelle émission dédiée à la valorisation des marques de luxe et premium à héritage africain. À travers des contenus immersifs et inspirants, nous mettons en lumière les marques, les entrepreneurs, les créateurs qui œuvrent et façonnent l'excellence et la richesse créative de notre continent. Je suis Doris Bello-Castel et je suis ravie de partager avec vous les richesses de notre continent. Aujourd'hui, nous nous rendons dans un des restaurants les plus emblématiques d'Antananarivo, le Marais, à la rencontre du chef Lalaine, l'incontournable dans la gastronomie de Madagascar. Bonjour Héritage, je suis le chef Lalaine. Je vous souhaite le bienvenu au Marais. Bonjour chef Lalaine. Bonjour Doris, bienvenue au Marais. Merci de nous recevoir dans ce magnifique écrin. Avec grand plaisir de t'accueillir ici. Tu es arrivé directement dans notre restaurant. On accueille ici environ 50 personnes par service. Voilà. Là, tu as une cave dans la salle avec quelques sélections de beaux crus, on va dire. Oui. On a une cuisine qui est apparente. C'est pour montrer en fait le back-office de notre métier. On ne fait pas du cinéma. Tout est là. Il n'y a pas d'arrière-cuisine. Donc, si on brûle quelque chose, on le voit. Si le chef s'énerve, on le voit, on voit tout. Donc il n'y a pas de secret et ça donne confiance à nos convives. Ben voilà. Égoïstement, je suis très contente parce que j'ai toujours été curieuse de rentrer dans ta cuisine. Ben voilà, bienvenue, tu es à l'équipe. Bonjour. C'est une équipe de jeunes. Ce sont des jeunes qui sont motivés, qui sont très bien. Très bien. Et comment tu les choisis, comment tu les sélectionnes? Moi, le plus important, ils savent très bien, ce sont mes deux maîtres mots, discipline et organisation. Oui. Et après, on cuisine. Oui. Je m'en fous même s'ils n'avaient pas d'expérience. Oui. C'est ici qu'ils apprennent ça et la preuve, ils sont là. Voilà. Oui. Chef Lalaine, je sais que tu es autodidacte et que tu as commencé ton parcours sans forcément savoir que tu allais faire de la cuisine. Comment ça t'est venu l'idée de faire ce métier aujourd'hui? C'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas vraiment linéaire, on va dire. Mes études à la fac, c'est le droit. Ici à Madagascar? À Madagascar, l'informatique et l'architecture. La cuisine, ce n'était pas tracé depuis le début. C'était mon plaisir, on va dire, de partager ce que je prépare avec des amis et tout ça. Voilà. J'ai jamais appris la cuisine ni la restauration. Bon, après, tu me diras, architecte, il y a toujours un peu cette notion créative. Parce que ce que je sais également, c'est que chef Lalaine est aussi peintre et DJ. L'inspiration derrière ce tableau, en fait, c'était de la récupération, on va dire. C'était une poubelle, voilà. J'ai retrouvé des réservoirs de moto, je crois. Des boîtes à bombes, des assiettes, des cuillères. Ce tableau, pareil, c'était un truc qu'on allait jeter. J'ai rassemblé tout, un petit coup de peinture, voilà. J'adore la musique, la peinture, la danse. Bon, j'ai vécu dedans avec des professionnels. Oui. Tout ça, en fait, je continue toujours à le faire, même si c'est rarement. Mais j'essaie de transposer tout ça dans mes assiettes. Voilà. Tout ce qui est art, j'aime bien. Au Marais, en fait, c'est mettre en valeur les produits du pays. C'est ça mon objectif depuis quelques années. Malheureusement, il y a certains produits que je dois faire venir, puisqu'il y a la demande. Mais sinon, le souhait vraiment, c'est la cuisine de proximité, on va dire. Voilà. Et on parle de gastronomie. Est-ce qu'on fait référence à de la gastronomie malgache ou de la gastronomie? Comment tu définis ce que tu proposes? Parce qu'à la base, moi, j'ai appris la gastronomie française. Mais on va dire la gastronomie française qui parle malgache. J'appelle ma cuisine comme ça. Voilà. Parce que c'est issu du terroir, des matières terroirs, premières qu'on retrouve dans le pays. Voilà, c'est des produits où on voit très rarement dans les restaurants. Voilà, j'essaie d'utiliser ça, de combiner ça et surtout fusionner ça avec des produits, on va dire, nobles aussi. Chef Lalaine, on voit que ça va super vite dans ta cuisine. C'est très bien organisé, chacun sait ce qu'il doit faire. Comment arriver à un tel niveau? Donc moi j'habitue à mes équipes surtout de travailler rapide, proprement
Et comme je t'ai dit, c'est la discipline et l'organisation. Donc ils sont habitués à ça. Pas besoin qu'on commande à chaque fois, fais ci, fais ça. Par exemple, quand je lance une carte, je montre une fois. Eux, ils savent très bien que je ne montre pas 2 fois. Là-dessus, je suis très très strict, je suis très très dur. C'est pour ça que je choisis des jeunes qui sont intelligents, qui sont disciplinés et qui sont organisés. Quand j'ai commencé à prendre goût et quand je me suis rendu compte que c'est ce moment, quand tu fais ce métier, en fait, il y a ce moment de plaisir, ce moment de partage. Tu prends plaisir quand tes clients qui sont satisfaits, qui sont contents. Passer des moments avec toutes ces équipes, toute la journée, debout, on rigole et tout ça, pas rester figé dans un bureau, t'es seul. Moi, je trouve ça, c'est vraiment c'est le bonheur. Et il n'y a pas que ça. Et après, on sort de là, si on rencontre les producteurs, on rencontre... en fait, c'est un monde sans limite, quoi. C'est toi qui, bien sûr, penses tes menus, qui les changes. Comment tu t'inspires vraiment de ce que tu proposes? L'inspiration, ça vient de tout, en fait. Ça peut venir des environnements, ça peut venir de l'équipe, ça peut venir de mon énervement avec quelqu'un. Tout est là. C'est pour ça qu'il y a l'expression selon l'humeur du chef. Bon, on rigole comme ça, mais moi, c'est la qualité des produits à Madagascar, c'est ça qui donne vraiment l'inspiration. Mangue, ananas, betterave, qui donne la touche exotique. Tous les herbes sont comestibles, ce n'est pas uniquement des décorations. Nous, on a un potager, un grand potager avec à peu près 400 références de plantes. Tu sais comment agencer telle plante, telle épice. Voilà. Comme je t'ai dit, ce n'est pas uniquement de décoration, puisque ça ramène aussi des goûts. Oui, des saveurs différentes. Oui. Qui sont du coup la signature aussi de ta cuisine et de ce qu'on peut retrouver à Madagascar, bien sûr. C'est beau, hein? Faut que j'apprenne à cuisiner comme ça, moi aussi. Du coup, il t'a fallu combien d'années d'apprentissage, de maîtrise? Comment tu t'es formé? J'ai eu la chance d'avoir un chef qui avait vraiment de l'expérience. Il s'appelle Gourio Philippe, paix à son âme. C'est lui vraiment qui m'a forgé. C'était un des anciens chefs chez Trois Gros qui est venu à Madagascar. Donc c'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a transmis vraiment la discipline. Voilà. Vu que je suis très très passionné, donc ça vient de là aussi, les efforts, la discipline encore, que mon père m'a transmis, tout ça. Et après, en cuisine, il n'y a pas de secret, c'est les bons produits. La bonne cuisson, la bonne sauce, c'est simple. Voilà. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple, hein. Parce que si j'arrivais à faire un plat comme ça... Chef Lalaine a reçu de nombreux prix internationaux. Il a été le premier chef africain à être intronisé à l'Académie culinaire de France. Madagascar! Et en 2015, il reçoit le prix du plus beau buffet traiteur du monde. Magnifique buffet! Tu as gagné de nombreux prix très prestigieux et élogieux. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? Je pense que c'est la reconnaissance du métier bien fait, sérieusement, on va dire. Je prends ça comme ça. Oui. C'est la première fois que Madagascar était vraiment reconnu à l'international d'un point de vue gastronomique. Il y avait quand même des chefs qui étaient très connus à Madagascar, comme ma marraine, Maria Tandesa, qui est très très connue. Après, de mon côté, c'est plutôt sur le côté concours internationaux et tout ça. Ouais, je pense que j'étais le premier pour l'instant qui a fait vraiment plusieurs concours. Et la fierté, c'est que bon, en ce moment, j'ai à peu près 12 trophées mondiaux, on va dire. Oui. C'est le meilleur moment de cette émission, la dégustation des plats. Je me hâte de découvrir parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ça sent super bon. Alors, chef Lalaine, fais-nous découvrir. Donc, là, tu as des ravioles de foie gras, des spumas de vanille, légèrement agrémentés par des gestes d'agrumes. Donc là, tu as la Bible du chef. Tu peux dire Amen avant d'ouvrir. Amen. Donc je mange la Bible, je mange la parole aujourd'hui. Voilà, C'est j'ai appelé super. ça la Bible du chef en fait. Très bien. Et pourquoi la Bible du chef? La forme, Oui.
et les produits sont sains. Il y a de la fumée là qui ressort. Oui. Je peux ouvrir? Bien sûr. Magnifique. Donc c'est fumé instantanément avec des grues de cacao amer. Donc vous avez des pétales de fruits de mer avec des fondus de poireaux à la vanille. Voilà, tu as eu un crispy manioc Oui. avec des pétales de jambon de canard. C'est des magrets de canard qu'on a séchés. Oui. Du thon, le thon rouge, cuit à la flamme, huile de tomate épicée et des pickles de mangue. Ce sont tous des produits de Madagascar. Très belle assiette. En fait, là, tu as du filet de zébeu qui est fumé à l'aiguille de pain. Donc, quand tu vas goûter la viande, tu auras ce goût fumé. Tu as des chromeski D'accord. qui va avec des poivres sauvages de Madagascar. Oui. Les bread mafan, c'est un bread très typique de Madagascar. C'est légèrement anesthésiant en bouche. Vous avez du riz noir avec des noix de cajou et des épices. Voilà. Et la petite sauce. La petite sauce, c'est une petite glace de viande. Donc là, tu as un dessert à base de mûres sauvages D'accord. qu'on voit rarement dans les restaurants. Donc c'est ça qui m'a donné l'idée. Les mûres, on voit rarement déjà au marché. Bon, on les ramasse un peu partout. Donc on a travaillé les mûres sauvages avec un biscuit très léger au gruau de cacao, avec un petit coulis pour imbiber le biscuit, avec du safran, de la passion D'accord. et des pétales de meringue fumés au gruau de cacao. Bonne dégustation. Merci. Je sens que je vais me régaler. J'ai mon équipe qui se languit de finir l'émission. Hein. Ça a l'air trop, trop bon. Il y a pas mal d'épices. C'est délicieux. C'est bien parce qu'il y a un côté à la fois croquant et fondant. Je ne sais plus combien de fois je l'ai dit, mais je me régale. Il y a un goût légèrement citronné. Excellent. C'est excellent, c'est excellent, c'est excellent, excellent. Qui est chef Lalaï? Chef Lalaine, c'est un chef de cuisine. C'est la personne qui aime transmettre ses savoir-faire, qui aime mettre en avant les produits de son pays, les talents des jeunes de son pays, et qui aime partager le bonheur autour d'une cuisine. De Madagascar. Voilà. On Je va vois dire que ça c'est comme très ça. important parce que tu mets toujours l'accent sur cette notion de partage, de transmission. C'est très très important dans notre métier. Justement, c'est ce que j'aimerais qu'on retienne de moi dans les années à venir. Il y avait quand même un chef malgache qui a transmis, qui a pu transformer plusieurs jeunes malgaches dans ce milieu-là. Et il y a beaucoup de jeunes malgaches qui ont envie d'être des chefs, travailler dans la gastronomie. Depuis qu'on a commencé à connaître Madagascar via des concours internationaux, via des concours que j'ai fait, j'en ai fait pas mal. Beaucoup de jeunes Se sont en inspirés. rêve se sont inspirés. Il y a une cinquantaine de jeunes déjà qui ont des très très bonnes places à l'étranger que j'ai formés. Et récemment, là, j'ai 2 jeunes filles que j'ai amenées à la Coupe du Monde qui sont rentrées dans des très très belles maisons en Wow. France, dans des restaurants étoilés. Et c'est une fierté d'avoir des jeunes malgaches comme ça. Et surtout, ce sont des femmes. Oui, et qui Voilà. représentent fièrement Tout à et fait. dignement le pays. Voilà. Vu que tu fais partie donc de ces pionniers dans ce secteur, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que vous êtes en train d'ouvrir la voie à une génération qui sera un peu plus confortable justement face à toutes ces préoccupations? Pour moi, c'est une fierté. Je n'oublierai jamais. Depuis à peu près 2002, 2004, après avoir fait les concours internationaux et tout ça, j'ai vu que ça commençait à changer un peu les conditions. Quand on a commencé ce métier, je me souviens très bien comment ça s'est passé. Et actuellement, Ça se passait comment? il y a beaucoup de changements. Oui. Il y a beaucoup de changements. Voilà. D'accord. Mais je veux que ça change encore. Encore plus. Encore plus, quoi. Voilà. Toute peine mérite salaire. Mais il faut quand même travailler. C'est ce qu'ils oublient souvent, les jeunes, c'est que quand ils sont devenus chefs, et c'est bon, quoi. Oui. Tout est acquis. Sauf qu'il faut toujours des remises en question. Et garder une certaine humilité. pour Permanent. avancer. Et ça, c'est un message que j'ai envie de transmettre aux jeunes, c'est cette humilité-là. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu dirais au chef, ou du moins à la line d'il y a 20 ans? Je suis devenu plus mature après ces 20 ans de métier.
Ça n'empêche pas de continuer toujours à apprendre. Notre métier, c'est un éternel apprentissage. Je reviens toujours sur ces deux mots. Après plusieurs années d'expérience, les disciplines et l'organisation dans ce métier. Oui. C'est très, très important. Si vous êtes bien organisé pour cet envoi, même s'il y a 100 couverts qui arrivent en même temps, c'est rien du tout. Si tu n'es pas en place, même s'il n'y a que 2 couverts que vous allez servir, ça peut partir en bord, on va dire. Et donc avoir un bon état d'esprit. Tout à donc fait. à retenir la discipline, l'organisation et continuellement apprendre. Et apprendre l'humilité. et apprendre. Et bien sûr, l'humilité. Tout à fait. Merci chef Lalaye. Je vous en prie. C'est un plaisir vraiment de venir nous faire découvrir ce merveilleux endroit et de partager avec toi ces moments. J'espère que c'est réciproque. J'espère que ça va être un héritage qu'on va laisser à nos jeunes. Oui, on espère aussi. Voilà. On vous dit merci et à très bientôt.